Les premières pages de la quatrième partie sont destinées à raconter les manœuvres politiques qui suivent la mort du roi. Alors que le prince de Clèves va accompagner le nouveau roi pour le sacre, il autorise sa femme à rester à Coulommiers, d'autant plus qu'il sait que M. de Nemours, qu'il soupçonne toujours, ira lui aussi avec le roi. M. de Nemours ne veut pas partir sans la voir. Il cherche à la rencontrer chez elle, elle refuse de le voir, mais son mari, qui est chez la reine Dauphine, apprend quand même qu'on a vu M. de Nemours chez sa femme. Il revient aussitôt, et c'est une scène de brouille entre les époux, qui pourtant se réconcilient rapidement par lettres. Et en effet, Madame de Clèves n'a pas du tout fauté, puisque M. de Nemours est arrivé jusque chez elle, mais elle ne l'a jamais reçu. Pendant l'absence de la cour, partie pour le sacre du nouveau roi, la princesse de Clèves ne voit que Madame de Martigues, et comme elles sont toutes les deux amantes, même si elles ne disent pas de qui, eh bien elles arrivent à s'entendre, et puis donc elles sont toutes les deux dans le même malheur, en quelque sorte. Madame Martigues découvre Coulommiers, et quand elle revient à la cour, quelques jours plus tard, elle en vante la beauté, et elle explique que Madame de Clèves se promène souvent dans le jardin. Cela donne envie à M. de Nemours d'essayer de la voir justement dans ce jardin. M. de Clèves découvre ce désir et demande à un de ses amis, très proche et très fidèle, d'espionner M. de Nemours. C'est le deuxième épisode du portrait. M. de Nemours entre dans le jardin de Madame de Clèves et, à travers une fenêtre, éclairée la nuit, il la surprend, entre autres, en train de regarder un tableau où on trouve un portrait de lui. Il en est transporté. Il se découvre en partie et fait fuir d'ailleurs Madame de Clèves qui croit l'avoir vu. Il envisage de revenir la nuit suivante et passe la journée à revivre sa passion. L'ami de M. de Clèves le voit donc revenir et rentrer dans le jardin. Madame de Clèves ne se montre pas parce qu'elle a quand même compris que c'était bien le duc de Nemours qui l'espionnait dans le jardin. Mais il n'empêche que l'ami de M. de Clèves lui rapporte que le duc de Nemours a passé la nuit dans sa maison. Alors ce n'est pas vrai, mais évidemment il n'a rien pu en voir de plus puisqu'il l'a vu entrer et sortir le matin. M. de Clèves, apprenant tout cela, en tombe malade de désespoir. Sa femme arrive aussitôt. Il est à l'article de la mort quand il lui fait des reproches sur sa conduite et quand elle peut enfin le détromper et lui dire qu'elle n'a pas fauté. Elle lui explique qu'elle n'a pas vu M. de Nemours. Il meurt plus calme, mais il meurt quand même. Effondrée d'avoir causé la mort de son mari, Madame de Clèves se retire de la cour. C'est un nouveau tournant dans le roman, puisqu'à partir de ce moment-là, bien qu'encore amoureuse de M. de Nemours, elle s'interdit tout amour. Elle s'aperçoit, bien que retirée de la cour depuis un moment, qu'un gentilhomme occupe souvent un appartement qui donne sur son jardin et ses appartements à elle. Elle se rend compte que c'est le duc de Nemours, qu'elle aperçoit même dans un jardin attenant. De la tristesse de la mort de son mari, en le croisant, elle revient à la passion. Quant au duc, il réfléchit aux moyens de lui parler et monte un stratagème avec le vidame, à qui il a fini par tout avouer. Le vidame entre dans la combine puisque maintenant qu'elle n'est plus mariée, maintenant qu'elle est veuve, elle a le droit de se remarier et pourquoi pas avec le duc de Nemours. Le duc et la princesse s'avouent clairement leur amour lors de cette combine. La princesse oppose cependant au mariage deux arguments. Elle n'a pas totalement confiance dans la fidélité du duc, et surtout, elle est totalement retenue par le fait que cet amour qui a démarré trop tôt a causé la mort de son mari légitime. Le duc décide alors de suivre le roi qui part pour un moment. Il fait écrire quelques lettres au vidame, avec lequel il réfléchit aux chances qu'il a de conclure. Quand il revient, la princesse est repartie chez elle avec la ferme intention de ne pas le revoir. Elle tombe malade, cette maladie assez grave la détache en partie de son amour et elle se retire alors dans un couvent et ne revoit plus jamais le duc. C'est la fin du roman.